Salut la brigade, aujourd'hui c'est Pierre et je voulais vous parler d'un livre génialissime que je viens de lire qui s'appelle The Automatic Millionaire. Voilà, donc je l'ai lu sur mon Kindle. Il existe également en version papier et en français. Donc ce livre, il propose de mettre en place des techniques très simples pour devenir riche. Et vraiment l'auteur exagère pas. Donc ça va être la structure de ma vidéo et ces techniques elles se divisent en trois parties. Donc le premier ça va être trouver votre facteur café latte. En gros, c'est ce qui vous empêche d'être riche. Le deuxième point, ça va être de faire des versements automatiques. Et le troisième point, être propriétaire. Et en fin de vidéo, je vous ai ajouté un petit bonus qui en gros peut être les cheminements de vos pensées. Tout au fil de la vidéo, vous pouvez vous dire oui mais moi je peux pas faire ça, oui mais moi j'ai pas assez d'argent, oui mais j'y connais rien, donc ça c'est en fin de vidéo. Voilà. Donc on commence tout de suite avec le facteur café latte. Donc déjà, qu'est-ce que c'est et comment le trouver? Ça se divise en 5 étapes qui sont très simples. La première, ça va être de faire une liste de ce que vous faites et ce que vous achetez par jour qui vous coûte de l'argent. Donc vous mettez ça d'un côté. Et donc la deuxième étape, c'est de l'autre côté, vous mettez tous les coûts associés à ces choses que vous faites. Donc ça peut varier en fonction des jours de la semaine ou des jours du week-end. Donc faites peut-être les deux. Euh, et une fois que ça c'est fait, donc pour prendre un exemple, déjà, vous vous levez le matin, vous déjeunez avec ça, voilà, vous arrivez au travail, vous prenez un café qui vous coûte tant, ensuite, 10h30, vous faites une petite pause avec une viennoiserie qui vous coûte tant, ensuite au déjeuner, voilà, vous prenez une formule menu, plat, dessert, boisson qui coûte tant, voilà, toutes ces choses, vous les listez, donc c'est personnel en fonction de vos activités. Troisième point, vous allez choisir là-dedans de quoi vous pourriez vous passer. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont au final peu chères, mais quand on commence à les accumuler, ça fait beaucoup. Donc moi, je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple, j'achète par jour deux thés qui me coûtent 2,50 € chacun, donc qui fait 5 euros par jour. Donc voilà, ce serait mon facteur café latte par exemple. Donc 5 euros par jour. En quatrième étape, vous allez faire des petits calculs très simples. Je vais vous mettre un PDF dans la description qui va vous permettre de voir voilà, avec des jolis tableaux tous les calculs. Donc 5 euros en un jour, ça fait 5 euros d'économie. Tout simple. En un mois, disons 30 jours pour simplifier, ça va vous faire 150 euros d'économie. En un an, ça vous fait 1800 euros. Donc là, on voit que ça commence à grimper. Et en 10 ans, ça fait 18 000 euros d'économie. Mais c'est pas là que c'est le plus intéressant. Parce que je suis sûr, en plus, surtout si vous êtes fumeur, on a dû vous le rabâcher, mais une fois par semaine. Ouais, tu pourrais mettre de côté, ça te rapporterait beaucoup d'argent, blablabla. Le plus intéressant dans tout ça, c'est quand vous calculez avec les intérêts. Donc, on va refaire le même calcul, on prend sur la base de 5 euros, on va sauter sur mon écran. Voilà, je vais vous montrer une petite calculatrice d'intérêts composés. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc là, c'est un site canadien, donc vous voyez dollars, parce que c'est des dollars canadiens, mais ça marche pareil pour les euros, hein. Les pourcentages, que ce soit 10% de 1 euro ou 10% de 1 dollar, ça fait toujours 10 centimes. Voilà. Donc faites comme si c'était des euros. Donc là, disons que on va faire des versements de 150. On prend les 5 euros par jour, donc 150 voilà, par mois. Taux d'intérêt, donc l'auteur prend exemple d'un taux d'intérêt de 10%. Je vous expliquerai en fin de vidéo si c'est plus ou moins atteignable en France, voilà, et avec quoi. Donc le calcul des intérêts, il se fait une fois par année. Et on va commencer avec, par exemple, 10 ans. Voilà. Donc le calcul. On arrive à 29 978 par rapport aux 18 000 de tout à l'heure. Donc en gros, vous avez gagné 11 979 d'intérêt. Voilà. Tout va bien. L'argent grossit. Donc là, on va le mettre sur 20 ans. Et là, vous allez vous dire, ça double. Eh ben non. 107 738 euros. 107 738 euros. Ok, ça fait 71 738 d'intérêt. C'est énorme. C'est énorme. Et plus vous avancez dans les années, vous imaginez bien, maintenant que vous avez compris que ça ne fait pas juste que doubler. Voilà, au bout de 30 ans, ça fait 309 000 € 426, un quart de million d'intérêt. Tranquillement, 5 euros par jour. Tout va bien. Voilà. Et sur 40 ans, hein, si vous avez 20 ans et vous commencez à 60 ans, vous êtes presque à 1 million d'euros.
Voilà, tout va bien, 5 euros par jour, hein. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit calcul. Je vous mets la calculatrice dans la description si vous voulez vous amuser avec des chiffres, allez-y. Alors la deuxième étape, c'est de faire des versements automatiques. En gros, l'auteur, il part du principe que vous êtes votre pire ennemi et que l'humain change beaucoup de décisions. Donc par exemple, vous pouvez vous dire après cette vidéo, ouais, trop bien, allez, c'est parti, je le fais. Et dans un an, le contexte change et vous allez changer de décision et vous allez arrêter de faire vos virements à la main. Donc lui, ce qu'il conseille, c'est que une fois que vous avez déterminé votre facteur café latte, qui est de, pour moi, c'était 150 euros par mois, vous faites un virement automatique quand vous recevez votre salaire. Il y a un virement qui se fait le jour d'après, de 150 sur le compte d'investissement. Et comme ça, euh, vous voyez plus cet argent et du coup, vous ne pouvez pas le dépenser. Et vous vous habituez très vite, au final. Voilà, donc c'est un conseil de l'auteur. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous ne voyez pas. Et il conseille également de le faire pour vos autres types de comptes. Donc si par exemple vous avez un compte voyage, un compte pour vos enfants, pour leur éducation, un compte pour les cadeaux, et voilà votre compte retraite, si vous voulez investir pour votre retraite. Donc faites ça de manière automatique, comme ça monte et vous ne le voyez pas et c'est pas un argent que vous allez dépenser. Donc c'est pour vous protéger de vous-même. Troisième point de ce livre, c'est être propriétaire. Donc ça peut paraître contre-intuitif pour certains d'entre vous. Vous avez sûrement entendu à plein d'endroits qu'il valait mieux être locataire, d'autres qui disent qu'il vaut mieux être propriétaire. Voilà comment l'auteur le justifie. Il dit, si vous faites un crédit, vous faites travailler l'argent des autres pour vous, qui est un principe fondamental en fait. Vous achetez quelque chose avant de pouvoir vous le permettre. Et quand on parle d'une maison, l'auteur dit que c'est une bonne chose parce qu'en gros, quand vous remboursez ce crédit, quand vous avez remboursé 50%, il y a 50% de votre maison qui vous appartient. Donc c'est comme si vous investissiez en bourse pour acheter des actions. Là, vous investissez dans votre maison pour acheter des parts de votre maison. Voilà, donc il dit quand vous êtes à 100%, il n'y a rien qui vous empêche de faire un autre investissement, soit locatif ou de changer de maison et de louer la première. C'est des choses qui sont totalement faisables. Il donne également une petite astuce pour rembourser plus vite votre crédit. Au lieu de rembourser tous les mois, vous remboursez la moitié de ce que vous rembourseriez par mois toutes les 2 semaines. Ok, donc si vous devez rembourser par exemple 400 euros par mois, vous remboursez 200 toutes les 2 semaines. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est que par mois, il n'y a pas 4 semaines, il y en a 4 et demi, voilà à peu près. Et à la fin de l'année, au lieu d'avoir remboursé 12 mois, vous aurez remboursé 13 mois. Et sur 20, 25 ou 30 ans, ça vous fait gagner quelques années et vous pouvez passer à l'investissement suivant. Voilà, donc petite technique super appréciable. Donc maintenant qu'on est arrivé à la fin de ces 3 techniques, vous avez pu vous dire oui mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, etc. J'ai fait une petite liste de oui mais et je vais essayer de vous aider à passer à l'étape suivante, à vraiment désamorcer tous les oui mais que vous avez pu rencontrer. Donc le premier c'est oui mais je n'y connais rien. Alors point complètement valide, sauf que maintenant avec Internet, vous pouvez trouver énormément de choses et vous pouvez vous former vous-même. Il y a plein de vidéos, il y a plein de livres, il y a plein de ressources sur Internet. Faites vos recherches, allez-y. Deuxième oui mais, j'ai besoin de plus d'argent pour investir. Alors on pense souvent que ceux qui investissent, ils sont riches. C'est faux. On l'a vu avec le Latte Factor au début. Ça peut être 5 euros par jour, ça peut être 50 centimes par jour, d'accord? C'est en fonction de vos moyens. Et il n'y a pas de petit montant, d'accord? Ce qui est petit maintenant, ça sera très grand après. Oui, mais s'il m'arrive quelque chose. Alors là, point très important que l'auteur soulève également dans le livre, et il dit il faut avoir un compte d'urgence. Donc aussi, il faut bien définir le mot urgence, d'accord? C'est pas pour la nouvelle télé, pour la Coupe du Monde qui arrive. C'est pas pour acheter une nouvelle robe, c'est pas pour aller se faire une manucure, c'est pas pour acheter des bières, voilà. C'est ce qui menace votre survie, urgence. Par exemple, pour contrer tous les aléas de la vie, comme un divorce, où là vous aurez besoin de payer un avocat. Je sais pas, si vous avez des problèmes, vous allez à l'hôpital, vous aurez peut-être besoin d'avancer des frais d'hôpitaux. C'est quelque chose qui va vous servir à ça, ou si par exemple vous perdez votre job. Voilà, donc l'auteur conseille d'avoir 3 mois d'avance sur ce compte, 3 mois de dépenses. C'est personnel à vous. Si pour dormir sur vos 2 oreilles il vous faut 12 mois, eh préparez les 12 mois sur ce compte d'urgence. Donc comment vous faites? Vous pouvez faire
sur votre café, votre facteur latte, vous mettez 50% dans ce compte d'urgence et 50% que vous commencez à investir sur votre compte d'investissement pour votre retraite. Comme ça, vous verrez les progressions au fur et à mesure et c'est ça qui vous motive à continuer à investir. Voilà, donc prochain point, oui, mais j'ai déjà des dettes. Ça peut très bien arriver, vous avez fait un crédit pour votre mariage, pour un voyage, crédit étudiant, voilà. Même technique, vous remboursez 50% et vous investissez les 50 autres pourcents. Comme ça vous permet de déjà voir une progression qui vous garde motivé pour investir peut-être encore plus. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a pris l'exemple de 10%, ce que l'auteur donne dans son livre. Oui, mais c'est impossible de faire 10% en France. Alors, c'est faux. Il y a des fonds de placement qui vous permettent de monter jusqu'à des rentabilités de 30%. Vous pouvez aussi aller en dessous de 10%, hein, 2,5%, 2%, 1%. Les livrets A, c'est encore plus bas. Mais 10%, c'est faisable. Je vous laisse un lien dans la description avec des fonds sur le site Boursorama. Vous verrez les fonds et les rentabilités. Ça dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, mais 10%, c'est faisable. Oui, mais je ne suis pas bon pour budgétiser ou je veux pas faire un budget. Alors, ça va à l'encontre du livre. L'auteur est contre les budgets. Il dit que c'est trop de discipline. Voilà, faut vraiment être trop discipliné pour faire un budget. Et c'est souvent en couple des sujets qui peuvent fâcher. Donc, pas besoin de faire de budget. Vous faites le facteur café latte. C'est suffisant. Dernier point, mais le plus important, combien il faut mettre de côté pour être riche. Donc l'auteur il divise ça en 6 catégories. Il y a les gens très pauvres qui dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent en faisant des crédits. Donc voilà, typiquement les crédits à la consommation. Il y a les gens pauvres qui pensent à investir, mais qui au final ne le font jamais et dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ensuite, il y a la classe moyenne. Donc là, placer 5 à 10% de ses revenus. Classe moyenne plus, VIP de la classe moyenne, qui place 10 à 15% de leurs revenus. Ensuite, en cinquième, on passe dans la catégorie riche, où là, c'est un placement de 15 à 20% des revenus. Et la dernière, la plus intéressante, comme d'habitude, riche pour partir en retraite assez tôt. Donc là, c'est un placement de plus de 20% de vos revenus. Voilà, donc c'est toutes les étapes et tous les points essentiels du livre. Donc pour résumer, trouvez votre latte factor, faites des versements automatiques parce que vous êtes votre pire ennemi, devenez propriétaire, et en gros, si on devait résumer en une phrase, ça serait soyez prêt à sacrifier peu maintenant pour avoir beaucoup plus tard. Voilà, donc action de la vidéo, calculez votre latte factor, commencez à trouver sur quoi vous pourriez investir, et laissez-moi savoir en commentaire ce que c'est votre latte factor, ça m'intéresse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est des centimes. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre comment devenir riche avec un tout petit salaire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais partager 5 étapes qui vont t'aider à te mettre sur la voie de la liberté financière et te permettre de poser les fondations sur lesquelles tu vas pouvoir construire ta future fortune personnelle. Alors, tu deviens riche juste après ça. Bon, je ne vais pas te jouer de la flûte. Il est bien évidemment plus facile de s'enrichir si tu as la possibilité d'augmenter tes revenus en changeant de job ou en ayant une activité parallèle pendant ton temps libre à travers un statut d'auto-entrepreneur par exemple. Mais je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ces options ne sont pas envisageables et qu'il est souvent très compliqué d'augmenter ses revenus. Eh bien, c'est pour toi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Car devenir riche est tout simplement une recette qu'on ne t'apprend malheureusement pas à l'école. Mais heureusement, ici, tu as Will qui partage avec toi chaque semaine tous les ingrédients pour y arriver. Alors, étape 1. Ne te cherche pas d'excuses. Peu importe d'où tu viens, et d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Peu importe si ta famille était riche ou pauvre, car la réussite passe forcément par la volonté personnelle de changer ton quotidien. Et partir de rien peut être un avantage pour réussir. Car pour y arriver, il faut avoir faim. Les galères que tu as vécues ou que tu es en train de vivre doivent devenir le moteur qui va te donner la motivation d'aller de l'avant.
Personnellement, j'ai grandi avec des rêves plein la tête, dû à de nombreuses frustrations. Et c'est ça qui a fait naître en moi la volonté de changer le chemin qui m'était destiné. Alors ne laisse pas ton passé te voler ton futur. Étape 2. Transforme tes rêves en objectifs. Je m'explique. Si tu veux perdre 10 kilos ou que tu veux des abdos de compète pour frimer sur la plage, tu es d'accord avec moi que c'est pas en faisant le vœu le soir, en posant ta tête sur l'oreiller, que ça va arriver. Tu es conscient que pour atteindre ces objectifs, il va falloir que tu te sortes les doigts, mon pote. Eh bien, c'est la même chose si tu souhaites devenir riche ou ne plus avoir à supporter jusqu'à la retraite ton patron qui te prend la tête tous les jours. Transforme tes rêves en objectifs. Si tu veux maigrir, tu vas forcément réduire ton alimentation. Si tu veux des abdos pour cet été, tu vas te mettre au sport et tu vas enchaîner les séries. Dans ce cas précis, tu as déterminé un objectif et tu as pris des actions qui vont te permettre de le réaliser. Eh bien, c'est la même chose pour atteindre la liberté financière. Visualise un plan pour atteindre ton but et commence petit. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ne se doutait pas, par exemple, il y a 20 ans, que son entreprise allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il a construit son empire étape par étape. Et il le dit lui-même, en faisant des baby steps. Eh bien, c'est pareil pour toi. Si tu te fixes un objectif trop éloigné de ce que tu peux réaliser aujourd'hui, tu vas tout simplement te mettre dans une situation qui va te décourager. Fixe-toi d'abord une étape que tu peux réaliser avec un minimum d'effort. Et une fois que tu l'as réalisé, ça va te motiver pour passer à la suivante. Et ainsi de suite. D'ailleurs, ne sous-estime jamais une action qui te semble minime, mais que tu répètes régulièrement. Dans ma précédente vidéo, par exemple, je partage avec toi comment investir 1000 euros. Eh bien, si pour toi, cette somme te semble inimaginable à économiser, sache que pour le prix de 2 cafés par jour, soit 3 euros mis de côté chaque jour, te permettra de réunir plus de 1000 euros à la fin de l'année. On appelle ça le compound effect ou l'effet boule de neige. Ça tombe bien cette saison en plus, il y a de la neige en montagne. Étape 3, contrôle tes finances. Contrôle tes finances. Contrôle tes finances. Étape 3, important, 3 fois. Je sais, je te l'ai déjà fait cette blague dans une vidéo précédente. Mais bon, je la trouve sympa, alors je la répète. Si tu as un petit salaire que tu n'as pas pour l'instant la possibilité d'augmenter, il te faut contrôler au maximum tes dépenses. Car c'est tout simplement une balance. Si tu n'as pas la main sur ce qui rentre, tu peux au moins contrôler ce qui sort. Alors, tu prends ton relevé de compte et tu fais le point sur chacune de tes dépenses afin de déterminer l'essentiel du superflu. Je n'ai, au cours de ma vie, jamais rencontré de personne qui optimisait au maximum leur budget. Quels que soient tes revenus, tu peux toujours trouver un poste de dépense que tu peux réduire ou supprimer. Alors, on commence facile. Déjà, on arrête de jouer aux riches. Acheter des fringues ou accessoires de grandes marques pour impressionner tes potes ou ton voisin est tout simplement un comportement qui va t'appauvrir sur du long terme. Le rappeur Jay-Z lui-même le dit très bien. Si tu t'achètes quelque chose que tu ne peux pas te payer 2 fois, c'est tout simplement que tu ne peux pas te l'offrir. Et pour ceux qui n'ont pas ce type de comportement, il y a toujours une vilaine habitude qui traîne quelque part, qui te coûte un max et que tu peux arrêter. Comme par exemple fumer ou boire. Lors de la préparation de cette vidéo, j'ai découvert que le prix moyen d'un paquet de cigarettes était aujourd'hui de 9 euros. Alors on va faire un peu de mathématiques. Prenons une personne qui fume un paquet de cigarettes tous les 2 jours. Ça fait un budget clope par jour de 4,50 €. Si tu multiplies 4,50 € par 365 jours, tu arrives à la fin de l'année à plus de 1640 €. Si tu rajoutes à ça les 2 cafés que tu économises par jour, je viens de te faire économiser 2700 € par an en 5 minutes. Alors, à toi de faire le point sur tes dépenses.
afin de déterminer ce qui est judicieux et ce qui ne l'est pas. Et il va te falloir aussi trouver la motivation d'abandonner de sales habitudes qui te coûtent financièrement et qui peuvent également te coûter la santé. Étape 4. Développe tes connaissances. Passe ton temps libre à te développer et à développer tes connaissances dans le domaine dans lequel tu veux faire travailler ton argent. Investissement immobilier, placement boursier sont à mes yeux les placements les plus intéressants. Mais attention, je ne le répéterai jamais assez sur cette chaîne. Il n'y a pas de raccourci vers le succès ou la richesse. Appelle-le comme tu veux. Il n'existe pas de placement miracle qui va doubler ou tripler ton investissement en 2 mois. Ça n'existe pas. Ce type de placement que l'on peut te proposer sont soit des arnaques, soit des investissements à très gros risque. Lis un maximum de livres. Entoure-toi de mentors qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel tu veux investir. Regarde un maximum de vidéos sur YouTube. Les miennes par exemple. Enfin, optimise ton temps libre. Si tu penses que c'est déjà le cas, j'ai un truc pour toi pour t'en assurer. Fais le point sur ton historique de recherche Google. Tu risques d'être surpris par le ratio loisir-enrichissement personnel. Je la connais l'histoire. Tu me la fais pas moi. Étape 5. Mets ton argent au travail. On a vu comment économiser. Maintenant, tu peux commencer à faire travailler ton argent. Sur cette chaîne, je te parle des placements boursiers. Pourquoi? Tout simplement car contrairement à l'immobilier, tu peux commencer à investir avec quelques centaines d'euros. Et ça colle parfaitement au sujet de la vidéo du jour. Chose que tu ne pourrais pas faire avec des investissements immobiliers. Par contre, il va falloir que tu sois suffisamment fort émotionnellement car les courbes des indices boursiers suivent une trajectoire ascendante sur du long terme. C'est un fait, c'est pas discutable. Mais elles évoluent soit à la hausse, soit à la baisse sur une courte période. Un peu comme toi quand tu respires. Ton torse se gonfle et se dégonfle au fil de la journée. C'est pas pour autant que tu penses que tu vas mourir. Eh bien en bourse, on appelle ça la volatilité. Il faut pouvoir gérer émotionnellement ce phénomène. Car si tu as 10 000 euros investis en bourse et qu'un matin tu te réveilles et que ton investissement ne vaut plus que 7 000 euros et que ça te rend malade, alors c'est tout simplement peut-être pas pour toi. Car il y aura des périodes où la valeur de ton investissement sera à la hausse et d'autres où la valeur de ton investissement aura diminué. Mais c'est comme ça fluctue. Mais sache qu'en moyenne, sur l'année, la rentabilité est d'environ 8%. Personnellement, je suis à plus de 50% sur certains de mes investissements. Mais pour ça, il faut faire preuve de suffisamment de confiance en soi et avoir suffisamment engagé de travail pour savoir exactement dans quelle société tu investis tes euros. Mais si c'est trop dur pour toi, tu peux toujours mettre tes économies dans un PEL et prendre tes 1,7% de rentabilité par an. C'est comme tu veux. C'est pas mal, 1,7 comparé à 8 ou 50% de plus par an. C'est toi qui vois. Quoi qu'il en soit, si j'ai un conseil à te donner et que tu commences à investir sur les marchés boursiers ou autres, je te demande de respecter chaque euro que tu investis. Ne tente jamais le tout pour le tout sur une action que tu ne connais pas et dont tu ne comprends pas le business et qui soi-disant est l'investissement qui va te rendre millionnaire sur une courte période. Je te le répète, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut bien que tu gardes ça en tête. Trop de personnes se sont brûlées les ailes en voulant sauter les étapes. Il y a une phrase qui a été dite par Warren Buffett et qui est tellement vraie. La bourse est une machine à transférer l'argent des gens impatients vers les gens patients. Car le but est de construire un vrai portefeuille financier avec de solides assets qui vont prendre de la valeur sur les 5 ou 10 prochaines années et qui peuvent aussi te rapporter des dividendes. Ne te concentre pas sur le fait de devenir millionnaire dans un an, mais concentre-toi sur comment construire une fortune. Si tu mets l'énergie nécessaire et que tu fournis suffisamment de travail pendant les 10 ou 20 prochaines années, crois-moi que tu vas faire beaucoup d'argent. Trop de personnes vivent leur vie comme un sprint, alors que c'est un marathon. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai donné tous les conseils que je t'aurais donnés si toi et moi, on était assis à la terrasse d'un café.
Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire au like cette semaine? Ah ouais, j'ai une idée. On va le secouer. Alors n'hésite pas à secouer le like, partage avec tes proches et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'était pas mal, non? J'aime bien le passage où je leur dis qu'il faut vraiment respecter chaque euro, tu vois. Et aussi le passage où il faut vraiment qu'ils comprennent aussi qu'il n'y a pas de raccourci, quoi. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il y a tellement de gars qui veulent devenir riches comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que la Française des Jeux fait autant de pognon. Ils font un pognon dingue. Parce que les gens, ils veulent gagner de l'argent sans se prendre la tête. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Oh merde. Bon allez, prends soin de toi mon pote. Ciao.